Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue encore aujourd'hui. Et puis, le titre de ces capsules-là s'appelle « Les Valium ou les langues ». Et vraiment, si vous tombez sur la capsule d'aujourd'hui sans avoir écouté la première, moi, je vous suggérerais d'aller écouter la numéro 1, autrement dit, de ce sujet, avant d'écouter celle d'aujourd'hui. Parce que vraiment, je donne mon témoignage qui fait vraiment la base de pourquoi c'est si important dans ma vie, pourquoi ça a été si important et que j'ai découvert au travers la parole de Dieu par les années qui ont suivi lorsque je me suis mis à étudier davantage la parole de Dieu, les bénéfices du parler en langue. Amen. Alors, je remercierai jamais, jamais assez Dieu que tout de suite, comme bébé chrétien, c'est la chose que j'ai connue. Ça et entendre la parole de Dieu, c'est sûr que je me nourrissais de la parole de Dieu. J'écoutais des enseignements tous les jours. Je lisais la Bible, je faisais mes confessions. Mais le parler en langue était tellement puissant aussi dans ma vie. Je remercierai jamais assez Dieu, comme bébé chrétien, d'avoir connu tout de suite l'importance de cet outil dans ma vie du parler en langue. Amen. Ce fut la plus grande puissance qui m'a amené à être ce que je suis rendu aujourd'hui, pasteur et tout le kit. Amen. Alors aujourd'hui, on va regarder pourquoi c'est si important. Pourquoi on le sait maintenant que c'est si important? Parce qu'on va aller voir dans la parole de Dieu si c'était important pour les apôtres et tout. Premièrement, ils sont allés attendre la puissance. Elle est venue sur eux. On a lu hier, dans la première capsule, je veux dire, on a lu dans Actes 2, 4 qu'ils ont attendu, ils étaient tous ensemble et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, lorsque les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont exprimés en autre langue. Ça a été la première manifestation de l'évidence d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il est arrivé plein de choses qu'on va reparler dans d'autres capsules, mais qu'est-ce que ça le fait à l'intérieur d'eux, cette puissance-là, lorsqu'ils se mettaient à parler en autre langue? C'est qu'ils ont voulu que les autres aussi aient la même chose qu'eux, qu'eux autres avaient attendu tous ensemble, les 120, il y avait la mère de Jésus qui était avec eux autres. Et puis, qu'est-ce que ça le fait? C'est qu'ils ont dit, hé, si c'est bon pour nous, il faut l'apporter aux autres. Alors, je vais lire dans Acte 8, à partir du verset 14, et puis on va lire le texte ici au complet jusqu'au verset 21. Ça dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Ah ben, c'est drôle, ils ont reçu la parole de Dieu, puis tout de suite, Pierre et Jean sont arrivés. Puis Pierre, dans Acte 2, si vous lisez Acte 2 au complet, il leur a dit aux gens qu'est-ce qui se passait avec eux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. Alors lui, il connaît ça. Amen. Alors ils ont dit, pouvez-vous prier avec ce monde-là? Ils viennent d'être sauvés, ils viennent d'entendre la parole de Dieu pour qu'ils soient remplis, eux autres aussi, du Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Il y avait un magicien qui était là qui s'appelait Simon, et qui avait impressionné toute sa vie les gens avec les tours de magie, si on aurait lu avant ça. Puis ça dit, parce que là, lorsqu'ils leur imposèrent les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, ça ne dit pas qu'ils ont prié en langue tout de suite, mais à cause des versets qui suivent, on sait que c'est ça qui est arrivé. Pourquoi? Parce que lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres,
il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ce que je veux qu'on voit par la réponse de Simon, qui a voulu acheter ce pouvoir-là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. S'il aurait mis les mains sur les gens, les Samaritains, pas les Samaritains, mais les Samaritains, et qu'il ne se serait rien passé, il aurait juste dit « Ah oui, on est rempli », ben, il aurait dit « Je suis capable de faire pareil, j'ai rien qu'à aller faire ça pour les autres, puis ça va être bien correct. » C'est parce qu'ils ont entendu parler en autre langue. Ça dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » C'est parce qu'il a vu qu'ils se sont mis à parler en langue, fait qu'il a dit « Hey, moi aussi, je voudrais faire la même chose. Tiens, je vais vous donner de l'argent. » Pierre il a dit « Tu peux périr avec ton argent parce que ne pense pas que le don de Dieu se donne comme ça à prix d'argent. » OK? En tout cas, après ça, il a dit « Ah, priez pour moi pour que je sois pardonné de cela. » Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'aussitôt que les gens recevaient la parole de Dieu, ils s'empressaient de prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On va regarder une autre instance, juste le chapitre après. C'est à propos de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Puis vous savez que Saul de Tarse était un terroriste, hein? Et lui, il emprisonnait les chrétiens, les sentences de mort. Étienne, avant ça, avait été lapidé, puis Paul avait approuvé le meurtre. Allez-y, lapidez-le. C'était un terroriste. Mais là, Dieu est en train de révéler à Ananias que Paul va servir Dieu, puis que Dieu a touché Paul. Et il lui dit, pour le moment, c'est comme s'il ne voit rien, va prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. C'est le phénomène qui vient de se passer sur lui. Je l'ai appelé pour qu'il prêche la parole. Alors, on va lire l'instance au verset 10 du chapitre 9. Ça dit, « Or, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Il dit, « Hey, c'est un gars qui est grave. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il recouvra la vue, il se leva, il fut baptisé et tout le kit. Mais voyez-vous, ce que je veux qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que lorsque Dieu avait parlé à Ananias, un disciple, pour qu'il aille imposer les mains à Saul de Tarse parce que Dieu l'avait touché en chemin, puis Dieu lui avait dit, « Je viens de changer cet homme-là, puis maintenant il va travailler pour moi. » Avant, il me détruisait, maintenant il va travailler pour moi. Puis il va même parler de moi devant les rois, devant les nations. Ananias, quand il a entendu ça, il dit, « Eh boy, avec tout le mal qu'il a fait, les gens, ils vont être contre lui sûrement. Ils vont dire, aïe, 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 c'est un espion, il va vouloir nous tuer. »
il tuait les gens avant, il fait croire qu'il est chrétien, il dit, Ananias s'est dit, non seulement je vais prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue, mais qu'il soit aussi rempli du Saint-Esprit, parce que je pense qu'il va avoir besoin d'être rempli du Saint-Esprit s'il veut faire tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Voyez-vous, en quelque part, tantôt c'était les apôtres qui se dépêchaient à emmener le baptême du Saint-Esprit aux Samaritains. Là, c'est Ananias, un disciple de Jésus, qui dit, je vais aller imposer les mains à cet homme-là pour qu'il recouvre la vue puis te servir. Puis tu dis qu'il va aller même devant les rois puis devant les nations. Tout ce que tu lui demandes de faire, il est bien mieux d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait tellement compris l'importance d'être rempli du Saint-Esprit que quand il en avait l'occasion, il se dépêchait d'amener le baptême du Saint-Esprit aux gens pour qu'ils soient capables de faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Alors Ananias est parti et dit, je prie pour que tu recouvres la vue, mais aussi que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et si vous regardez dans 1 Corinthiens 14, 18, je ne l'avais pas écrit, mais maintenant je le dis, 1 Corinthiens 14, 18, l'apôtre Paul, il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Alors, ça veut dire qu'il a été rempli du Saint-Esprit, qu'il s'est mis à parler en langue la journée que Ananias lui a imposé les mains. Amen. Une autre instance, vraiment, de l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit « Je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous », le verset continue, il dit « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » C'est sûr que moi, quand j'arrive à l'église et que c'est le temps le dimanche matin, j'aime mieux dire 5 paroles s'il le faut avec mon intelligence afin d'instruire les gens que 10 000 paroles en langue. Mais il n'empêche pas qu'il rendait grâce à Dieu qui parlait en langue plus que toutes les autres. Alors, il y avait compris cet outil, cette arme que l'on a dans notre vie et il s'en servait. Non seulement ça, mais si je vais à Acte 19, maintenant que l'apôtre Paul a commencé à prêcher, puis à aller de lieu en lieu, emmener la parole de Dieu comme il lui avait été dit, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ça dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit alors, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Imaginez, l'apôtre Paul arrive là, à Éphèse, il rencontre des gens. La première question qu'il lui demande, nous autres, des fois, on va dire, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as fait du Seigneur Jésus le sauveur de ta vie? Est-ce que tu crois en Dieu? Lui, il a rencontré ces personnes-là, il les regarde puis il dit, avez-vous été baptisé du baptême du Saint-Esprit? Tu parles d'une question en arrivant, en bain de main. Pourquoi? Pourquoi il est pressé de faire ça? Parce qu'il connaît l'importance d'être rempli du Saint-Esprit avec le baptême du Saint-Esprit, avec les évidences de parler en autre langue. Ils ont dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est quoi ça? Ben, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ben, ils ont dit du baptême de repentance, de reconnaître que Jésus est le Sauveur. Ben, il dit,
je vais vous imposer les mains. Il nous a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue et prophétiser. Voyez-vous, c'était important dans les actes. Pierre, Jean, lorsqu'ils sont arrivés chez les Samaritains, puis qu'ils avaient reçu la parole, ils ont dit « Hey, vous faites bien, venez, 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 imposez-leur les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Après ça, Ananias, il s'est dépêché, lui-ci, quand il a su que Paul, Saul de Tarse, deviendrait l'apôtre Paul, puis qu'il ferait des grandes choses pour Dieu. Il est bien mieux d'être rempli du Saint-Esprit. Ici, Paul, il commence son ministère, il rencontre 12 personnes. La première question qu'il lui demande, je vais commencer à faire ça moi aussi. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que c'est la chose l'arme la plus importante quand tu deviens chrétien. Pourquoi? On va le voir dans toutes les semaines qui suivent. Mais là, premièrement, je voulais que vous voyiez dans la parole de Dieu comment c'était important pour les apôtres, pour les disciples, de faire connaître le baptême du Saint-Esprit, puis de s'assurer que les gens en soient remplis avec les évidences de parler en autre langue. Amen. Lorsque, dans Acte 10, lorsque Corneille a eu une vision du Seigneur et qu'il lui a dit « Envoie chercher Pierre pour qu'il vienne prêcher la parole. » Et Pierre est venu, puis Corneille a rempli toute sa maison bien plein de monde. Il est habitué de donner, il continue. Puis là, Pierre, il s'est mis à prêcher, et puis ça dit au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Alors Pierre dit, peut-on refuser maintenant le baptême d'eau? Mais voyez-vous, encore une fois, c'est important puisque Dieu lui-même voit un groupe réuni qui entendent la parole de Dieu, de dire « Mon Saint-Esprit va descendre », puis ils vont être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une arme puissante. Ça ne vient pas sur nous pour rien, juste pour dire « Hey, je suis rempli du Saint-Esprit, garde, j'ai prié en langue quand j'ai été baptisé. » Ben non, c'est quelque chose après ça que tu appliques dans ta vie. C'est quelque chose que tu en es rempli, puis tu te tiens rempli. Amen, c'est une arme. Les apôtres croyaient que c'est important. Dieu croit que c'est important. Premièrement, il a voulu que son Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte les remplir pour qu'est-ce que Dieu lui demandait de faire, de commencer l'Église dans les actes. Maintenant, il y a un groupe réuni chez M. Corneille et puis ils entendent la parole de Dieu, tout rempli. Amen. Moi, je veux vraiment, dans les capsules qui vont suivre, voir les bénéfices de ça. Pourquoi c'est assez important? Pourquoi il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Juste pour dire « je suis rempli », non. Avec les évidences de parler en autre langue, parce qu'il y a un but, il y a des bénéfices, il y a des choses que tu fais quand tu pries, parles en langue. Amen. Alors, c'est ce qu'on va faire, qu'on va continuer de regarder dans nos prochaines capsules. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.